Bonjour à tous. Donc aujourd'hui j'ai voulu recréer une petite histoire sympa et j'ai décidé de vous la mettre en vidéo plutôt que de vous la mettre par écrit. Le titre c'est Pourquoi mon ami. Il déambule, à droite et à gauche, et ce d'un pas très lent. À quoi pense-t-il? Quel est donc ce mal qui le ronge et le met dans cet état? Sans rien dire, il avance, perdu dans ses pensées. Il ne voit même plus la beauté des choses qui l'entourent, et les traits de son visage sont alourdis par le poids d'une vérité qu'il faut bien accepter. C'est un intrus qui a élu domicile dans son esprit et sème le trouble à tout va. Cependant, il garde la fierté de l'homme, avec un certain contrôle de ses émotions, mais avance toujours d'un pas lent et lourd, autant que l'est son cœur. La forêt est vaste, et le parfum des arbres embaume l'endroit, surplombé d'une fine odeur de champignons, et offrirait à n'importe quel rêveur l'occasion de s'arrêter et de se laisser aller à son imagination. Mais lui non. Il est confiné dans un coin intérieur sans vraiment comprendre. Mais est-ce vraiment la raison de son absence? Difficile de croire que la solitude peut vous affecter à ce point, même en étant entouré. Pourtant si, et le cas ici est flagrant. Il s'agit de la solitude du cœur, la solitude de l'esprit, la solitude de l'âme. Cette solitude qui inlassablement vous entraîne dans les profondeurs de l'abysse sentimental. Quand soudain, un petit son, quelque chose d'aigu attire son attention. C'est le sifflotement d'une mésange perché sur la branche d'un chêne. C'est beau, c'est mélodieux, se dit-il. Pourquoi les choses ne pourraient-elles pas être aussi belles? Pourquoi faut-il toujours qu'il y ait des complications qui empêchent le bien-être d'être ce qu'il est? N'y a-t-il donc pas de juste milieu? Pourquoi autant d'amertume alors que tout paraît si paisible? Il y a bien longtemps que Pourquoi est devenu son ami et le suit au quotidien. Ce Pourquoi qui remet à chaque fois tout en question, mais ne lui donne jamais de réponse assez futile pour accepter certaines vérités. Pas question de se morfondre dans la tristesse en tout cas, car aucun doute ne doit empêcher de continuer à avancer, même dans une semi-pénombre, et la lueur finira bien par trouver son chemin dans ce labyrinthe de pourquoi. La faiblesse du cœur n'est pas une tare, bien que quelque peu désordonnée par moments. La faiblesse, ce nom féminin qui qualifie un état de fait momentané, mais que l'on ne contrôle pas vraiment. Cette faiblesse qui symbolise la qualité du juste, de par cet amour qu'il ne peut extérioriser, cet amour qu'il ne peut étaler au grand jour. Cet homme qui justifie cette faiblesse par un sentiment devenu trop lourd, mais profond et sincère. La vie est composée de différentes couleurs, dont certaines ne plaisent pas toujours. Pourtant, réunies, elles forment l'arc-en-ciel de notre futur, et nous permettent de nous extérioriser suivant la situation. Elles nous permettent aussi de donner cet impact révélateur dans l'expression de ces émotions, et bien que souvent blessante, peut être bénéfique pour qui sait en tirer profit. L'amour fait mal. En certains cas, oui, c'est vrai. Mais c'est aussi pour cela qu'il est si précieux, car la douleur qu'il apporte n'est due qu'au fait qu'il est réel et sincère.